Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Café La Rep sur le stand de la République, de l'Éclair et du Journal Sud-Ouest, l'ensemble des journaux du groupe Sud-Ouest à la Foire de Pau. À mes côtés, Jacques Pédohonta. Parmi ses multiples casquettes, on en a gardé une, celle de vice-président du conseil départemental chargé de la culture. Bonjour Jacques. Bonjour Bruno. Alors si on vous a invité aujourd'hui, c'est pour parler d'une nouvelle plateforme collaborative qui s'appelle 64 Music Box. Alors 64 Music Box, pour faire simple, c'est quoi ? Alors, 64 Music Box, on est dans le lancement de cette plateforme effectivement, mais vous dire que dans ce qui ne paraît pas toujours, qui est l'action culturelle du département, le département aujourd'hui finance 29 structures associatives d'éducation artistique dans le département, autant en Béarn qu'en Pays Basque, ce qui représente quand même 7500 élèves impactés et une subvention de l'ordre de 800 000 € qui est distribuée pour ce qu'on appelle très pompeusement l'éducation artistique. Alors après cette intro, petite intro, on vient au thème principal. Après cette intro, non mais je me devais de commencer par ça parce que c'est vrai que la musique, le théâtre, la peinture, enfin toutes les disciplines artistiques, plus on peut les aider, les encourager, les favoriser quand on est jeune, et mieux c'est. On le sait tous. Donc c'est pour ça que je vous ai fait cette intro pour un peu plus particulièrement replacer l'action du conseil départemental là-dedans. Et pour ce qui est de Music Box 64, on va dire que 64 Music Box. 64 Music Box, c'est à travers la BDP, la bibliothèque départementale, qui est le bras armé de l'action culturelle dans nos territoires à travers les bibliothèques et les médiathèques, puisque je rappelle, en Béarn et en Pays Basque, il y a un peu plus de 49 bibliothèques et médiathèques disséminées sur l'ensemble du territoire, voire même dans le plus petit village de la plus petite vallée, où vous avez un maire qui reçoit le bibliobus avec une soixantaine ou 80 bouquins qui sont changés tous les 3 mois. Donc c'est un réseau formidable, et à travers ce réseau a été mis en place cette plateforme collaborative. C'est une idée de nos amis du département de la Gironde qui l'ont fait avant nous. On s'est dit, écoutez, on ne va pas réinventer la lune et réinventer le couteau, le fil à couper le beurre. On va prendre ce qu'il y a de bien et l'adapter au Béarn et au Pays Basque à notre manière, pour faire en sorte que les artistes du Béarn et du Pays Basque aient une vraie valeur ajoutée à travers cette plateforme. Alors qu'est-ce qu'on trouve ? Donc c'est un site avec une adresse ? Alors c'est un site internet, donc Music Box, non, 64 Music Box. Je suis aussi souffleur. Du coup, vous voyez, j'ai pas pris la fiche, mais moi, je travaille sans fiche. C'est une 64 Music Box. C'est une plateforme collaborative sur laquelle les gens vont et qui est ouverte à tous, qui va être en fait une plateforme dans laquelle vous avez une succession de fiches d'identité de groupes, d'acteurs musicaux, d'acteurs théâtraux, d'acteurs culturels, quels que soient les styles, quels que soient les genres, quelles que soient les disciplines. Ça va du hip-hop à la musique classique, du rock au théâtre, au mime, au conte, à du béarnais, à du basque. Peu importe. Donc ça permet de découvrir les artistes, mais ça permet aussi peut-être, par exemple, je suis organisateur d'une fête, de prendre contact avec eux pour les faire venir. Voilà, l'idée c'est vraiment de les mettre en avant à travers le réseau des bibliothèques, pour que cette plateforme soit connue et se développe, pour qu'on l'enrichisse, en fait qu'on enrichisse la base de données de l'ensemble de tous les opérateurs culturels qu'on peut avoir sur le département, pour les mettre en avant. Et une fois qu'ils sont sur la plateforme, c'est bien beau qu'ils y soient, mais le but c'est de diffuser ça le plus largement possible dans les festivals, sur les scènes de pays, dans notre réseau de carnets de balles des cafés de territoire, mais également sur toutes les manifestations que vous pouvez avoir en Pays Basque et en Béarn. Voilà, parce que là c'est ça, Pays Basque et Béarn, on peut dire que ça va du rock basque à la chanson occitane. Il y a vraiment un panel, tout un panel de la culture complètement locale. Du lyrique au hard rock et au métal, vous avez une palette artistique complètement incroyable. Et donc, l'idée, vous me dites quand il faudra couper ou quand on s'arrêtera, mais l'idée, c'est tout simplement de se dire
que mettre en avant des têtes d'affiche, et de ce point de vue-là, la foire de Pau, nouvelle génération cette année qui se relance après le Covid, est quand même un bel exemple. Il y a un plateau sur cette foire d'artistes. J'allais venir. Si on vous a invité, c'est pour ça. C'est parce qu'en première partie, il y aura... Il y a un plateau complètement incroyable sur la foire cette année, tous les jours, avec de très très belles têtes d'affiche. Alors ça, c'est une chose pour quelque part attirer et faire venir le public, et c'est merveilleux. Je trouve que l'équipe organisatrice a mis un truc super en place, sauf que si on peut en même temps mettre nos talents basques ou béarnais sur le devant de la scène en première partie de ces têtes d'affiche, et bien là, on y aura gagné. Les artistes y auront gagné en visibilité. Et si ça peut donner à quelques organisateurs l'idée de programmer le Bruno Robali Band en première partie... Vous savez que j'ai arrêté, ben, je ne savais pas, mais en première partie du fabuleux spectacle de la comédie musicale de Michel Sardou qui va venir au Zénith à l'automne prochain, parce qu'il y a une comédie musicale en cours de Michel Sardou qui est complètement incroyable, qui va sillonner la France. Et bien, si le Bruno Robali Band peut être en première partie, et bien, c'est banco pour vous, parce que peut-être que vous décrocherez 20 dates derrière tout ça. L'idée, c'est ça. Alors, on peut dire, alors là, j'ai des antisèches, que pendant la foire de Pau, en première partie, on aura Olivier Cobé, on aura Swinging Bull, on aura À tout cœur, on aura Le temps d'une étincelle, on aura Tristan Mourgou, on aura La Cloche, on aura... Oui, c'est autant de groupes. Alors bon, le dernier, je me laisse prononcer parce que c'est en béarnais. Cette groupe, non, le dernier, c'est Jean-François Tisnet de Salis. Vous n'allez pas m'attraper, je les connais tous. Non, mais sérieusement, il y a 7 soirées à la foire de Pau, 7 soirées avec des têtes d'affiche. Effectivement, on finit avec Jean-François Tisnet de Salis de Béarn qui promeut sur toutes les scènes la culture béarnaise partout et dans les plus petits villages comme dans les grandes villes. Donc effectivement, l'illustration de Music Box 64, de 64 Music Box, je ne sais jamais dans quel sens. C'est bien 64 Music Box. 64 Music Box. On vous mettra... J'ai besoin de me l'ancrer dans la tête encore. De 64 Music Box, c'est de dire, écoutez, des fois, n'allons pas chercher très loin ce que nous avons ici. On ne s'interdit rien. Parce que bien sûr qu'en France, à l'européen, à l'international, à l'anglo-saxon, il y a de très belles choses. On l'a vu, nous voilà. La République des Pyrénées, on a aussi mis en valeur les groupes locaux avec les talents dont vous êtes partenaire, les talents béarnais. Oui. On a eu, rappelez-vous, mais complètement, une superbe soirée. Ça rejoint l'idée des Béarnais de l'année où on met en avant des gens qui sont parfois à l'autre bout du monde et qui représentent le Béarn d'une manière extraordinaire, mais tout ça mêlé avec de la musique, bon, en l'occurrence les Béarnais de l'année, c'était des talents de Pau qui ont été mis en avant, avec une qualité du Béarn, avec une qualité artistique, musicale et culturelle complètement étonnante. Merci Jacques pour l'enthousiasme merci beaucoup. Qui reste intact. Oui, non mais écoutez, y a tellement de gens... C'est vrai qu'on vous a connus sur les groupes, vous les connaissez, vous les suivez sur les fêtes, sur les festivals. Non, je suis très loin de tout connaître parce que, et encore, je ne sais même plus si je suis à jour, mais au début de l'année, par exemple, vous voyez... il y a sur la scène culturelle paloise entre Ampli, la Pépinière, 3 ou 4 autres endroits où ça répète de tous les côtés, il y a un peu plus de 180 groupes ici sur l'agglo paloise. Vous imaginez? Et il y en a autant à Bayonne. Alors, bien sûr, entendons-nous bien, tout n'est pas d'égal niveau, tout n'est pas pro, tout n'est pas... Mais c'est autant de jeunes talents que si on peut leur donner un petit coup de main. Vous espérez que dans ce vivier, on trouve un jour ou un trottoir d'en face ou un boulevard désert? Ah, mais moi, j'en suis persuadé. Bon, d'abord, trottoir d'en face. Alors, malheureusement, ils ont été arrêtés dans leur élan là, pendant 2 ans. Parce qu'ils ont un album en préparation. Bon, ils sont managés par
par un producteur aujourd'hui parisien qui les fait tourner partout en France. Bon, le problème du trottoir d'en face, c'est qu'il est sur un registre qui n'est pas très, très loin de Boulevard Désert et que du coup, sur la scène, c'est difficile de faire sa place. Mais moi, je suis persuadé qu'on a des talents ici, en Béarn comme en Pays Basque d'ailleurs, qui méritent le national ou l'international. Je disais tout à l'heure à Nicolas Rebière, je prenais l'exemple d'un vieux groupe de métal, s'ils m'entendent et qu'ils entendent de vieux, non, Gojira, c'est les frères Duplantier, c'est top Gojira, mais un autre groupe qui est de la vallée de la Plaine de Naï et qui a fait les premières parties de Metallica avec des tournées en Europe, etc. Bon, on en a des talents et dans tous les genres. Donc si modestement, avec cette plateforme, on peut encore plus faire rayonner la scène culturelle basque et béarnaise, eh bien écoutez, on aura peut-être rempli un petit bout de notre mission. Merci beaucoup Jacques. Donc une double invitation. La première, c'est de venir à la Foire de Pau, voir les groupes tous les soirs qui vont se produire. 7 groupes ou artistes à l'affiche. Seconde invitation, allez sur 64 Music Box, le site. Et puis on peut dire aussi, rendez-vous pour les Béarnais de l'année. Vous serez partenaire encore cette année ? Je pense que Nicolas m'a parlé du 11 décembre, je crois. Donc voilà. On est en train d'y travailler. On sera au rendez-vous, sans masque, sans Covid, sans passe, sans emmerdement. Vive la liberté. Merci beaucoup Jacques. Merci beaucoup à tous et à demain pour un nouveau Café La Rep. Au revoir.